Bonjour Jean-René, bienvenue sur Cyclisme Actu, on est bien évidemment très content de vous avoir. Bon, déjà, premièrement, comment ça va? On imagine qu'il y a la préparation de la saison 2026 qui bat son plein. Bon, écoutez, ça va bien, l'équipe est bien structurée. On est déjà, oui, on a déjà la tête à l'an prochain depuis quelques temps, hein, depuis quelques mois, même s'il y a des soubresauts dans la société, dans le sport, et il faut faire avec, puisque nous sommes liés aux invitations, aux perspectives de hiérarchie mondiale. Donc tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais on le maîtrise bien et aujourd'hui, l'équipe de Benoît Genesot commence à y voir un peu plus clair sur le programme 2026. Mhm. Bon, avant de passer à cette saison 2026, un petit retour sur une saison 2025. Comment vous la qualifierez cette saison? 13 victoires, autant que l'an passé. Cette année, il n'y a pas eu de victoire sur le tour, mais un beau top 10. Quel est un peu votre, voilà, votre avis sur la saison de votre équipe? Bah, dans le vélo, on dit quand le tour est réussi, la saison est réussie. Bon, on a quand même une belle révélation avec le Jordan Jega, le top 10 dans le tour. C'est une équipe, pour une équipe comme la nôtre, qui est quand même dans les plus petits budgets, c'est quelque chose de valorisant. En sachant que notre leader au départ était Steph Kras, avec notre sprinter, qui nous parlait beaucoup de Laval, du sprint de Laval. Emilien Janière est tombé très tôt. Donc, malgré la perte de notre sprinter et de notre leader, le tour a été très bon. Donc, ce qui veut dire que l'équipe a des fondations solides. On est capable, dans les moments difficiles, de laisser passer les orages. On est habitué à courber les chines, on a beaucoup d'expérience et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de savoir qu'il n'y a pas de fragilité. Nous, on envisage toujours des problèmes, des accidents, des chutes et on fait avec, mais on sait qu'on ne joue pas sur un homme, on ne joue pas sur. Voilà. Nous, la structure, elle est pyramidale, donc derrière, il y a des hommes bien. On aurait voulu avoir plus de coureurs autour, évidemment. On pense à Fabien Grelier qui a eu son accident. Parce que c'est l'origine de l'équipe. L'origine de l'équipe, c'est le collectif. Et quand le collectif est solide, ben, quand on a des accidents, on arrive à s'en sortir. On joue l'option 2, si vous voulez, le plan A, le plan B. Mais nous, on cultive beaucoup l'instant T. L'instant T, c'est développer l'intelligence du groupe par les leaders, mais surtout par les capitaines. Vous savez, ceux qui n'ont jamais la gloire, l'argent, mais qui sont les piliers des succès. Et aujourd'hui, l'équipe, ce Tour de France était obligatoirement intéressant puisque il est quand même réussi, mais surtout cette année, on a une vraie constance sans beaucoup de réussite puisque nous avons 55 podiums. Il y a 13 victoires certes, mais 55 podiums. Je pense qu'Emilien serait content de convertir ses 8 places de 2, notamment dans des grandes courses, sur une très belle victoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est fragile. Je pense que quand on gagne, on ne donne pas de leçons. Et quand on fait deuxième battu de peu, on peut avoir aussi de l'espoir. Ouais. Bon, bien sûr, on a évoqué un peu Emilien Janière, on aurait pu aussi parler d'Alexandre Delettre. Bon, quand même, le coureur qui a retenu notre attention, c'est bien évidemment Jordan Jega, qui est arrivé dans notre équipe l'année dernière, en 2024, qui a déjà fait une bonne première saison sous vos couleurs, mais là, qui a réellement explosé cette année. Quand vous l'avez recruté du CUC Nantes Atlantique, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il devienne un tel coureur? Ouais, aujourd'hui, il y a un vrai problème dans le cyclisme. Toutes les équipes se structurent pour avoir les perles rares, mais quand on voit Paul Sexta, c'est génial pour la France parce qu'on a besoin statistiquement d'avoir des grands champions tout le temps. Mais ce ne sont pas des exemples, des gens comme ça, ce sont des exceptions. Et aujourd'hui, nous, la base de notre structure historique depuis 91, c'est un double projet, études et sport. Donc aujourd'hui, on peut en parler. On peut en parler de tout ça, mais nous, un Jordan Jega, on ne peut pas être vu à 24 ans. Hein. C'est absolument inacceptable. Donc à travers Jega, c'est donner de l'espoir à tous ceux qui sont mis à l'écart, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir, si vous faites votre travail d'investigation, qu'il y a une quinzaine de coureurs français de 22 ans ex-pro. Et c'est dramatique. C'est dramatique qu'on puisse dire à un jeune qui n'a pas accompli ses rêves parce qu'il est passé dans la moulinette de la consommation, surconsommation, sa carrière se termine. Ex-pro, c'est un handicap. Mais Jordan Jega, à travers ce qu'il a fait, c'était surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il donne de l'espoir à tous ceux qui sont dans son cas. Parce que moi, on m'a appris, ça peut évoluer dans la vie, hein, mais pas tant que ça. On m'a appris historiquement, par des scientifiques, la plénitude d'un sport endurant comme notre sport, c'est 25-35. Maintenant, on peut dire 24-34 si on veut.
il y a peut-être un peu plus. Voilà. Mais on ne peut pas s'éloigner tant que ça de ceux qui ont une maturité lente, qui ont un double projet entre un gamin de 17 ans qui fait déjà tout pour être pro et un gamin de 18 ans qui termine ses études d'ingénieur et autres. Donc voilà, aujourd'hui, il faut faire très attention. Et Jordan, il faut qu'il incarne l'espoir des clubs. Parce qu'aujourd'hui, Jordan, il fait partie d'un club parce qu'il n'a pas commencé comme ça, hein. Et aujourd'hui, on ne sait même pas que les clubs existent. La pyramide est en danger. Et nous, on a très peur. On a la chance. J'habite dans un département où on se parle beaucoup avec le président du département, avec le comité départemental de cyclisme, sur l'impact des courses minimes cadets, ce qu'elles font pour plus tard, pour aller chercher d'autres Jordan Jega. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans un département qui a des fondations solides. Aujourd'hui, je vais vous faire une anecdote pour que les gens comprennent. Quand la fédération a choisi les herbiers, ils ont parlé, mais attention, un championnat de France, c'est 350 bénévoles. Et le président du comité d'organisation, il me dit, mais nous, à 700, ils vont pas être contents de ne pas être pris. On en a 800 si on veut, en claquant des doigts. La Vendée, c'est ça. Donc ce championnat a été réussi. Mais c'est jamais un hasard, hein. Moi, je fais très attention, hein. Je vais vous donner deux choses aussi pour que les gens comprennent. C'est que j'ai très peur de l'avenir du cyclisme, très peur. J'ai peur que des Adrien Petit, il a un papa qui s'appelle Alain, il fait des boucles de l'Artois. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Des gens là comme ça baissent les bras. Je pense aussi au papa d'Anthony Turgis, Rémi, qui tous les week-ends en Ile-de-France a amené tous ces jeunes à faire des grandes courses, baisse les bras. Et aujourd'hui, ces gens-là, il n'y a pas de reconnaissance dans le bénévolat. Donc aujourd'hui, Jordan Jega, il incarne d'ouvrir un débat. Et quand Evenepoel et Pogacar gagnent, et surtout Paul Sexta, qui est français, arrive, c'est génial. Mais il ne faut pas oublier le reste. Aujourd'hui, le sport est pyramidal et le sport est en danger parce que la pyramide, elle est sur le point de se casser la figure. Donc, nous, en Vendée, ben, on va remettre un peu de ciment dans les fondations. On a un projet que je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'ai un projet devrait être copié, qui est basé sur le développement des courses de jeunes. Donc, tout ça, c'est important pour pas que ce sport qui nous a donné tout, on puisse le laisser en héritage. Euh, on dit toujours la planète, on l'a laissé à nos enfants. On hérite de rien. On a le devoir de laisser les choses en bon état. Et nous, le sport, aujourd'hui, est vraiment questionnant. Il y a un vrai problème sociétal. Il y a un vrai problème dans le sport. Il y a l'argent, mais il y a surtout des burn-out, des gens qui n'accomplissent pas leurs rêves. Et je ne pense pas que ce soit avec l'argent qu'on devient riche. La première richesse que je demande à mes coureurs, c'est de choisir leur fin de carrière pour ne pas avoir de frustration, de ne pas être blasé. Et en plus, on a un sport magnifique, c'est qu'on vit avec du sponsoring. Et le sponsoring, les gens qui nous sponsorisent deviennent nos premiers supporters. Et ils aiment les équipes, ils aiment les coureurs. Donc, il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour réussir sa vie d'après. Et on dit la vie d'après. Donc, chez nous, on a supprimé le mot professionnel. On l'a remplacé par élite. Voilà, les coureurs sont dans l'élite. Et après, ils seront des professionnels, puisqu'ils vont rentrer dans la vie active. Le jour où des chirurgiens de très haut niveau rentrent dans la vie active, eux, ils vont terminer leur carrière. Donc la vie commence. Mhm. Ouais, justement, on parle un peu de ce système, que ce soit en bas de la pyramide, donc comme vous avez dit, avec le cyclisme amateur chez les jeunes et tout, où il y a des problèmes dès les fondations du coup, mais on se rend compte aussi qu'au sommet, il y a de nombreux problèmes. On a vu l'équipe Arkea BNB Hotel qui disparaît, les équipes Lotto Intermarché qui devraient fusionner, mais rien n'est sûr. D'autres équipes également comme Wagner Bazin qui sont en grande difficulté. Quelle est un peu votre vision là-dessus, en sachant que vous aussi, pour remettre un peu de contexte à tout ça, votre sponsor principal qui est Total Energy devrait partir à la fin de l'année prochaine. Quelle est un peu votre vision tout simplement là-dessus? Bah, elle est très simple, hein, ma vision. Il faut que les acteurs, les coureurs, on leur offre une pièce. Bon, évidemment, le Tour de France est la plus belle pièce qu'on puisse nous offrir. Donc, il y a les organisateurs, il y a nous, les équipes, qui devons apporter quelque chose où on crée de l'émotion. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, le seul chiffre d'affaires qu'on peut parler dans le sport, ce sont les audiences. Si les gens aiment ce qu'on fait ou pas. Donc, aujourd'hui, il faut être attractif. Nous, les dirigeants, doivent être attractifs et crédibles. Est-ce qu'on l'est autant que ça? Pas forcément. Et surtout, les coureurs, eux, doivent créer une vocation autour d'eux et créer une émulation autour d'eux. Ça, c'est la base. Mais au-dessus de tout ça, il y a l'UCI. Et l'UCI doit gérer tout ça. L'UCI doit développer le cyclisme. Et aujourd'hui, c'est leur travail. Il y a des acteurs, il y a des pièces et il y a des dirigeants. Évidemment, il y a les fédérations, il y a surtout l'organisme international. Et c'est à eux qu'il faut poser la question, où est-ce qu'on va? Moi, il n'y a pas grand-chose. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce qui se passe chez les pros,
parce que ça, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et moi, ce qui me plaît dans ce qui est arrivé chez les pros, c'est l'équipe Uno X. Parce que derrière, il y a un peuple, il y a un pays, il y a une formation, il y a de la fierté, il y a des Vikings qui arrivent. Et ça, c'est une équipe qui a de la gueule. Et je pense que demain, le développement du cyclisme doit passer par les racines. Moi, l'équipe Euskaltel, elle m'a fait, je l'ai trouvé sympa. Le jour où elle est devenue World Tour avec tout ce qu'il y a autour, elle a perdu son identité. Mais cette équipe espagnole Euskaltel, elle avait du sens. Et moi, je veux donner du sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, je veux que mes coureurs réussissent leur vie, pas leur vie de sportif, leur vie tout court. Donc aujourd'hui, il faut que les projets soient basés sur l'honnêteté. Et vous, les dirigeants du cyclisme, vous devez aller alerter les politiques. Et le sport doit retrouver la place qui est la sienne dans le sport. Aujourd'hui, on ne va pas parler de foot de l'époque Platini et l'époque d'aujourd'hui. On ne va pas parler de l'époque Dino qui est la mienne et aujourd'hui. Il y a une vraie dérive. Il y a une vraie dérive. Nous, on n'est pas malheureux quand on se voit avec Bernard Hinault. On a réussi notre vie. Il y a plein de gens qu'on a revus. Eric Carré tout l'autre jour. C'est génial. Mais aujourd'hui, il y a une vraie question. Quelle place a le sport dans la société? Pour moi, le sport construit les belles personnes pour demain. Parce que le sport, c'est la rigueur, c'est tout ce que. Mais aujourd'hui, la question, posez-la à vous, les médias, à ceux qui nous dirigent. Nous, aujourd'hui, on doit garantir ce qu'on fait. Moi, j'ai des copains, j'ai plein d'amis qui sont maires de village. Je le dis souvent, cet exemple. Moi, je suis patron de mon équipe. Je suis comme un maire qui doit garantir que le panier de basket est bien accroché. Je suis responsable. Aujourd'hui, les patrons d'équipe doivent être responsables. Il faut que la société s'adapte à la société. Aujourd'hui, il y a une dérive dans la société et dans le sport. En même temps, on est un peu perdu. Alors moi, je courbe les chines, je laisse passer tout ça, mais aujourd'hui, je suis très fier de la SA Vendée, qui a renforcé son pôle performance, qui a renforcé sa structure, au détriment de la masse salariale coureur, certes, mais la SA Vendée est solide. Aujourd'hui, on est prêt à se développer, on va grandir. Aujourd'hui, on doit assurer, moi, mon travail, c'est d'assurer la pérennité. Mais aujourd'hui, quand mes contacts qui ont commencé, qui ont repris depuis l'annonce officielle de l'arrêt de notre partenaire, parce qu'un partenaire arrive et repart. C'est la vie des équipes. Aujourd'hui, moi, je vous garantis que l'équipe Total Energy rendra hommage à son sponsor toute l'année 2026. On va faire une belle année pour les remercier de nous avoir accompagnés. Et moi, mon travail de dirigeant, c'est d'assurer l'avenir. Mais je vends quelque chose que je sais vendre. C'est l'éducation uniquement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre des noms de sponsors sur des équipes qui ne doivent pas mettre en avant l'éducation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut raconter des belles histoires. Et c'est toujours, on y revient toujours, l'époque Thomas Voeckler, Sylvain Chamet, ils ont tous fait du bien autour d'eux. C'est des gens bien, des gens qui ont une histoire. Et voilà, donc moi, mon travail, simplement, c'est de garantir ce que je fais. Mhm. Justement, pour revenir à, je sais pas, quelque chose d'un peu plus concret, est-ce que l'équipe continuera après 2026? On suppose que oui, avec vos dires, mais où est-ce que ça en est dans sans forcément nous, voilà, tout nous livrer, mais est-ce que ça en prend le bon chemin pour Ouais, 2027? ouais, ouais, ça en prend le bon chemin. Ouais. Ok. Moi, je parle jamais. Je ne parle pas. Ceux qui parlent, moi, je vous préviendrai un jour que j'ai quelque chose à dire et je vous présenterai surtout une personne qui annoncera pourquoi il est là. Mais aujourd'hui, tous ceux qui parlent, ça sert vraiment à rien. C'est pas avec ça qu'on signe des contrats. Ça fait 30 ans que je fais ça et aujourd'hui, la confidentialité des négociations sont la priorité absolue. Mais je peux vous assurer que les rendez-vous se prennent en ce moment. Ok, bon, très bien. Bon, pour revenir à un avenir plus proche, 2026, la saison qui va débuter déjà dans quelques mois, alors qu'on a l'impression que la saison 2025 vient à peine de se terminer. Quelles seront un peu vos ambitions pour cette nouvelle saison à venir? Mais d'abord, on attend le programme définitif. Aujourd'hui, il y a quand même des gros problèmes. L'équipe Israël a impacté la Vuelta. La Vuelta, j'ai eu un peu de peine pour les organisateurs. Que va devenir l'équipe Israël? Je vous pose la question parce que si l'équipe Israël se maintient, nous sommes donc 23e équipe mondiale, donc on est en wildcard et s'il y a un souci, on est pris dans toutes les courses. Donc dans quelques temps, Lucie va publier son travail avec le cabinet d'audit pour savoir qui respecte. Et moi, j'ai confiance en Lucie puisque je suis la seule équipe au monde qui a été retirée du World Tour en décembre 2014. En décembre 2014, mon équipe a été sortie du World Tour. Donc, je fais confiance à l'UCI pour faire son travail proprement, avec les règles, et puis appliquer ces règles. Le World Tour est arrivé, j'étais à l'origine, c'était l'éthique, le sport et les finances.
Et aujourd'hui, ces trois critères donnent l'attribution des licences. Donc voilà, j'ai fait confiance et on attend impatiemment de savoir le résultat pour savoir si l'équipe Total Energy a un programme copieux ou moins copieux. Mhm. Justement, ouais, pour revenir sur ça, on sait que du coup, ben, vous avez pas, enfin, vous avez loupé de très très peu la troisième place de meilleur pro team sur la saison 2025, qui vous aurait Ça. accordé du coup les invitations sur les trois grands tours, notamment sur un calendrier, comme vous l'avez dit, très très copieux. C'était vraiment un objectif de votre saison passée ou c'est venu comme ça? Bah, c'est presque mission impossible, puisqu'aujourd'hui, nous, on ne fait pas de course World Tour, très peu. Le Tour de France, on a fait Plouay, mais on n'a pas fait le Tour des Flandres, on n'a pas fait plein de choses. Donc, il nous a manqué des courses. Donc, ce n'était pas un objectif. Et à la fin de l'année, comme la saison était consistante pour nous, on s'est cru à un mois de la fin être capable de passer Cofidis. Mais Cofidis, c'est une équipe solide. Cofidis a fait les coups, Cofidis a été sauvé par la dernière World Tour en Chine. Donc voilà, c'est comme ça. Mais nous, on n'y pensait pas. C'était mission impossible, sauf exploit. Mais c'est vrai on aurait pu rêver, mais ce n'était pas du tout notre objectif. Pour moi, le World Tour, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence d'une belle saison. Et si on court après les points, on perd les victoires. Et aujourd'hui, on est très heureux de ne pas avoir vendu notre âme. Alors on va attendre, c'est dans quelques jours, le bilan des audits. Hein, et on fait confiance à l'UCI. Ok, bon, très bien. Justement, 2026, vous avez un effectif pour l'instant, enfin, officialisé de 24 coureurs. Euh, Non, ah, non. allez, dites-moi. On va pas faire d'annonce aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'équipe, on va dire qu'on est 27 coureurs. Ok. On communiquera dans quelques temps les quelques coureurs qui nous ont rejoints. Et c'est quelque chose qui a un peu d'allure, et donc on est assez heureux. Donc, Benoît Genesot communiquera son recrutement qui se termine et il y a encore des belles choses à faire. Il y a encore des bons coureurs qui sont revanchards, les laisser pour compte. Et il y a aussi des beaux profils. Mais ce qui est important pour nous, on va pas dévoiler notre stratégie, mais quand on fait une politique de formation comme la nôtre avec les étudiants à La Roche-sur-Yon, le Vendée U, on a besoin d'un deuxième tour, un deuxième grand tour, ou éventuellement un troisième grand tour. Parce que c'est là-dessus, quand on y met deux jeunes néo-pros dans un grand tour, ils passent un cap. Et nous, aujourd'hui, l'équipe Total Energy, on a que le Tour de France, même si c'est la plus grande course. Le Tour de France, on n'a pas le droit de lancer des jeunes. On assure au maximum la qualité de l'équipe avec les meilleurs. Mais c'est vrai que le rêve d'une équipe pour le Tour a vraiment cet avantage, c'est d'avoir une rampe de lancement avec les grands tours sur les jeunes profils intéressants pour gagner un peu de temps. Voilà, voilà, on croise les doigts. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a encore la possibilité, si on trouve de l'argent, d'aller jusqu'à 30 pour avoir ce beau programme World Tour si la chance ou la malchance pour certains, évidemment, nous octroie ce privilège. Mhm. Ouais, pour conclure, dernière petite question. Qu'est-ce qui ferait de cette année 2026 une belle saison pour vous et pour votre équipe Total Energy? Bah, moi, une belle saison, c'est qu'on fasse une bonne année dans un vélo qui va bien. Moi, j'aime le panache, même si les coureurs qui. Ce que fait Van Der Poel, tout ça, ça me plaît parce que j'aime pas qu'on écrive les belles histoires la veille. Les belles histoires n'ont jamais été écrites la veille et aujourd'hui, il faut développer. Donc, moi, j'aimerais vivre dans un vélo qui va bien. Ma vie est réussie, je fais pas ça pour l'argent et aujourd'hui, il y a un héritage à terminer. Et voilà, si j'avais un souhait, euh, je vais vous faire une anecdote. Moi, j'ai beaucoup aimé la victoire de Romain Bardet quand il désobéit à l'oreillette avec son copain Chérel et que dans la descente de Mancy, il va chercher le podium du Tour et l'étape. Ça, c'est des journées de vélo où toutes les équipes sont gagnantes. Donc voilà mon objectif. Évidemment, si j'en ai un deuxième, c'est que tout le monde soit en bonne santé, qu'il n'y ait pas d'accident grave, parce que j'en ai vécu. C'est très douloureux parce qu'on les aime comme nos enfants. Et puis, si on a tout ça, à la fin d'année, ça fera des victoires, pas mal de victoires. Mais ce qui est important, c'est de respecter les capitaines, les coureurs qui n'ont pas la gloire, l'argent. Et je passe beaucoup de temps avec ceux qui ne sont pas devant les micros des médias, parce que c'est grâce à eux qu'ils gagnent. C'est grâce à eux. Parce que ceux que vous voyez, ceux que vous connaissez, ils sont payés. Déjà, ils sont bien payés. Les agents ne font pas de cadeaux pour les prix. Mais ouais, je vous le dis. Mais moi, mon œil, c'est pas d'aller remercier le vainqueur, c'est d'aller dire merci à celui qui finit très loin et qui parfois s'excuse pour passer la ligne parce que son travail a été fait avant. Donc voilà, ça serait ça mon rêve pour 2026.
C'est que tout ça, et puis que vous, les médias, vous sachiez dire à ceux qui nous supportent qu'ils ont le droit de nous applaudir parce qu'ils nous aiment, ils ont aussi le droit de siffler quand ils n'aiment pas, voilà, parce que le public a ce pouvoir-là. Ça serait ça mon rêve. Ok, eh ben bien, merci beaucoup Jean-René pour cette interview accordée à Cyclisme Actu et on vous souhaite une grande saison 2026. Merci.